Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, on se retrouve pour le 11e épisode, si je ne dis pas de conneries, de la carrière suivie sur MXGP3. On est toujours en KTM 250 SXF, toujours difficulté réaliste, physique pro. Et on est go to la Espagne, à Talavera de la Reina. Allez, on y va, on se lance directement. On ne perd pas de temps. Alors on m'a dit fais les essais, ils sont peut-être plus agressifs. Non, je suis désolé, j'ai pas envie de me taper les essais ou les qualifications. Ça sert de toute façon absolument sur le principe à rien. On m'a parlé de changer de mousse de guidon. C'est pareil, la moto est faite à mon goût, pas au vôtre. Donc on changera pas la mousse de guidon. Donc j'ai affiné quelques réglages par contre que j'ai pas... hop, non, on détend un petit peu ça. Voilà. Allez, on y va. Talavera del Reina. On va se lancer tranquillement en Espagne. Toujours, on va se mettre en vue guidon dès le départ. On va régler tranquillement notre moto. Alors, on va faire comme ça, mais j'ai affiné un petit peu le réglage comme ceci. Ce qui permet de moins sous-virer. Voilà, pour l'explication. Donc ça, sur les 450, c'est vraiment flagrant. Sur les 250, ça l'est un petit peu moins, mais ça va. C'est quand même plus sympa, ça fonctionne mieux. Allez, on y va. Vue guidon. Ah, j'ai voulu voler le départ, mais c'est bon. On va arriver tous ensemble là. Je dis pas le boulot que ça va être. Allez, on va s'extirper tout de suite de la masse. On va éviter d'avoir à péter tous ces conos. Maxence Stick qui prend la tête de course. On se glisse tout de suite dans sa roue. Putain, j'ai voulu regarder un coup derrière, je me demandais ce qui se passait. Allez, Maxence Stick tout de suite. Et on reprend la tête. Allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à la garder maintenant. Circuit que j'affectionne tout particulièrement, que normalement en vue troisième personne je maîtrise, là il n'y a pas de souci. Maintenant il ne reste plus qu'à être efficace. Parce qu'il y a des petits pièges un peu de partout, comme celui-ci par exemple. Celui-ci pareil, il faut se méfier, la petite bosse qui fait chier là, hop là. Et ça va, je suis pas trop mal tiré, attention les bottes de paille. C'est pareil. Alors moi ce que je vous conseille c'est de passer carrément en première. Anticiper un peu la bosse. Oh là, attention. Il y a l'air d'avoir personne derrière. On a l'air d'avoir plus de large. C'est bon, c'est parti. Hop. Et on scrub sur la ligne d'arrivée. C'est parti, on engage le deuxième tour. Ah, je suis complètement à contre-temps là, mais c'est pas grave, ça le fait quand même. Là, bien rester à l'intérieur, enfin, en tout cas, c'est un conseil que je peux vous donner. Là, on fait péter les rapports. Alors, on entend du monde, est-ce qu'ils sont derrière? Ils sont... Non, pas tout de suite derrière. Ils étaient dans le retour. Là ça commence à être travaillé un petit peu, vous voyez le sol, ça commence à noircir, commence à avoir un peu de lornière, là pareil. On va en profiter. Bon, en tout cas j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Alors je t'ai déjà dit, Rolly, ça fait nettement moins de vues du farming, surtout que là le maraîcher est sorti et là ça fait un carton. Et j'en profite encore une fois pour vous remercier. Je vous ai tous remerciés sur la page Facebook, mais certains ne me suivent pas sur Facebook, donc ils n'ont pas eu les remerciements, j'en profite là. Tout le monde ne regardera pas cette vidéo non plus. Bon, c'est comme ça. Hop. Allez, hop là. Il est sorti d'attrage là. On n'a pas voulu reprendre. Ouh, là c'était chaud encore une fois. Pas évident à prendre en vue inter par contre là celui-là. Et trajectoire plus facile en vue troisième personne. Hop, on pète le petit dernier virage. Hop là, j'ai voulu lancer le scrub, ça va pas du tout lancer. C'est pas grave, on attaque le troisième tour. Et on va se lancer tranquillou. Pour finir cette première couche du week-end. Ça y est, je commence à avoir un petit peu mes repères que j'avais en troisième personne. Mais c'est vrai que ça change tout. Hein.
honnêtement, au niveau des rapports, au niveau de la perception du circuit, là vraiment on a l'impression d'être sur la bécane. Ça secoue pas mal. La caméra est beaucoup plus secouée là en vue comme ça que quand vous êtes en vue troisième personne. Mais c'est normal, quand on pique du nez, on a vraiment l'impression qu'on va aller mettre le nez par terre. Là c'est pareil, ça forme deux grosses ornières. Allez, pour le sport ou pour le fun? Pour la boîte, ça dépend. Ce virage là par contre il a l'air plus facile en vue première personne. C'est marrant, hein. C'est vraiment la perception qui change de la piste. Alors là par contre nul à chier. Nul à chier les boulons. Je vais arriver à passer le double là, à un moment donné ou pas? Ah, et ce qu'on va faire c'est que cette fois-ci on va se faire les deux en vue, première personne. Ça changera un petit peu. Allez, impeccable. Allez, c'est réglé pour la première course du week-end en Espagne. Talavera de la Vera. De la Reina. Royauté espagnole. Ok. Allez, on se lance tout de suite dans la deuxième course. Et ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison, il suffit de prendre un bon départ. De toute façon, tout se joue un petit peu au départ. Réglage moto, comment on est? C'est bon, ça a gardé mes réglages? Oui, on vérifie toujours. C'est pas plus cher. Allez, on accélère. Oh, encore anticipé légèrement le départ. Alors, bien à l'intérieur. Oh, je me suis fait écraser. Regardez ça le boulot. Allez, on repart en dernière position, c'est parti! Chaud devant. La petite roue arrière qui va bien. Ouh. On tombe pas sur quelqu'un. Allez, dans la meute, là, c'est parti. Hein. Là, on peut pas faire mieux. Allez, un bon intérieur, là. On peut prendre une de position. Fait frotter les cale-pieds. Thomas Covington. Hop là. Wouhou, c'est chaud. Allez, on coupe tout le monde là, la trajectoire. Allez, on fait parler la boîte longue. Voilà, hop, ça c'est pas mal. Oula. Il y a du monde par terre, ça spawn un peu de partout. On va prendre l'intérieur de ce virage là, pas trop de glissade. Allez, Samuel et Bernardini, hop là. Voilà. Ça a failli être la mine là. Alors qu'est-ce que ça donne? Troisième derrière Maxency et Alexander Tonkov. Allez Alexander, c'est fait. Max, c'est fait. Presque, peut-être, je sais pas. On peut regarder sur le côté hein, en appuyant sur les flèches directrices en fait. Je posais la question la dernière fois en vidéo. Est-ce qu'on peut regarder? Pas évident à aller appuyer, mais bon. C'est le même droit qui joue la direction. Allez, on bloque, mais on passe pas Max. Derrière, Alexander est un petit peu plus loin. Ouh, il est sur moi là. On va pas trop serrer. Allez, c'est bon, on a enquillé Max. Et on a pris la première position. Il ne reste plus qu'à la garder. Allez, on fait du sport, on fait du beau, on fait du spectacle. On ne pas se faire attraper là. C'est bon, on a pris un petit peu de marge. On va pouvoir respirer un chouïa. Se concentrer sur les trajectoires. Pas se dire, ah putain, là il va m'attraper, là il va me prendre. Attention, prendre une position, on est bien d'accord. Hein, Peggy 69. On va lui faire, mon avis, punir là.
Tranquillement, on termine le deuxième tour. On est bien. Oh putain, il y avait une pièce là. Plus personne, seul au monde. Allez, on continue cette carrière. Seul au monde, le Savoyard passe les vitesses au lieu de raconter des conneries. Ça ira mieux. Là, on est bien. Là, on est bien. Hop. Hop, un peu plus intérieur. Mais ça nous fait sortir ici un peu large dans le virage. C'est pas grave. Tenter de... Ouais, la quatrième ça passe. Je pensais que ça passait pas. Là, on est bien. Là, ça sort toujours un peu. Là, par contre, vous voyez, c'est dans ces virages-là où on est très très rapide que le sous-virage est important. Et le fait de réduire cette... Alors, je sais plus si c'est la précharge qu'on réduit. Enfin, bon, bref. Oh, putain. La première ligne des amortisseurs... ça vous fait gagner un petit peu en accroche. Ça sous-vire moins. Donc ça tourne mieux, autrement dit. Pour ceux qui ne comprennent pas, le survirage, c'est quand on tourne trop. Le sous-virage, c'est quand... Ah, enfin, quand on tourne pas assez. Enfin, que la moto ne tourne pas assez. Parce que sur la manette, je suis à fond. Hein, on est bien d'accord, c'est pas le problème. Ouhouhou. Carrément. Est-ce qu'on peut le jeter là? Ouais, putain. Si on se met une boîte. Oh, j'ai cru que j'allais me vautrer. Allez, on termine. Numéro 76, la plaque rouge du leader du championnat. Ça se passe encore bien. 2 courses, 2 vues guidon. Allez, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? On récupère nos 50 points. 447, 311. Benoît Paturel, Maxence T, Jeff Erlings qui recule au classement. Regardez ça, il est seulement 4ème. Alors qu'il était toute la première partie de championnat de carrière, de saison, en 2ème position. Et bah écoutez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.